Bonjour, nous sommes aujourd'hui la fin du quatrième jour de la conférence des États partis donc à Tokyo. Et comme Hasard n'avait pas les moyens de rester plus longtemps, c'est ce soir que nous partons. Mais l'ensemble de la conférence s'est faite sur ces 4 jours. Alors, une petite aparté qui n'est pas vraiment une aparté parce qu'elle concerne quand même les transferts d'armes et de technologie. Les ONG japonaises étaient présentes ce matin avec une banderole très nette. Ils sont contre les transferts d'armes. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que quand on revient un petit peu au début du XXIe siècle, il y a un ingénieur de l'armement, Louis-Émile Bertin, qui était envoyé par la France pour aider les Japonais à construire leur flotte. Donc il a fait un travail très important, les Japonais aussi bien entendu, et ça a donné une des plus grandes flottes mondiales armées en 1938-37, ce qui a donné bien sûr la guerre de 39-45. Donc ça devrait faire réfléchir bien des gens ici. Et puis c'est pour ça donc, que les ONG japonaises sont si clairement contre les transferts d'armes. Leur histoire leur rappelle cela. Le deuxième point, c'est les pays d'Amérique latine qui continuent d'intervenir sur la question des droits de l'homme et sur la nécessité de travailler avec la société civile et les ONG. C'est très important puisqu'aujourd'hui c'était la journée sur l'assistance. L'assistance, c'est bien sûr différents fonds qui aident les États à mettre en place ce traité. Le fait que les États d'Amérique latine interviennent dans ce sens-là, cela donne du poids à, bien sûr, le message qu'Azer a déjà diffusé ici. Entre les deux sessions, il y a toujours ces événements qui sont organisés. Là, c'est un événement organisé par la Suisse et l'Allemagne. C'est l'événement le plus remarquable que j'ai pu voir jusqu'à maintenant, c'était sur les certificats d'utilisation finale. Qu'est-ce qu'on fait une fois que les armes sont livrées? Et la Suisse et l'Allemagne, la Suisse depuis un moment et l'Allemagne, développent une vérification de ces armes. C'est absolument essentiel. Et bien entendu, on souhaiterait avoir cela à l'intérieur du traité, ce qu'on n'avait pas réussi à avoir en 2013. J'espère que pour la première révision, on l'aura. Enfin, les 3 interventions des ONG, Non-Violence, qui est intervenue sur, un petit peu dans le sens d'Azer d'ailleurs, sur la nécessité de faire les choix des subventions des ONG et des États sur des critères de transparence, de responsabilité. La Catholic Archdiocese of Johannesburg a également fait au nom du IANSA, du réseau international sur les armes légères, une déclaration très forte dans ce sens-là. Et enfin, Azer, nous avons fait la déclaration que vous pourrez retrouver. D'ailleurs, vous pourrez retrouver toutes ces déclarations sur le site web. Je ne vous dis pas le petit tsunami que nous avons déclenché, mais nous sommes sur nos principes et nous tenons sur nos principes. Yann Dida, merci encore pour la réalisation.